Dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste David Magloire le Hindoula, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention, merci pour votre disponibilité de passer ce temps avec moi, avec ce que le Seigneur a placé dans mon cœur comme message que je vais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans quelques secondes, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avant d'entrer dans ce message. Éternel notre Dieu, nous te bénissons car tu es amour. Merci pour ce temps que tu m'accordes, Seigneur, de passer ces bons moments avec mes frères et sœurs, Yahweh. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Tu es l'enseignant par excellence. Nous te recommandons ce temps. Rien de moi pendant ce temps et tout de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais parler sur là où nous sommes limités, c'est là où il démontre sa puissance. Là où nous sommes limités, c'est là qu'il démontre sa puissance. J'aimerais clarifier ce thème en disant ceci. J'aimerais parler de la limite ou de la limitation de l'homme et de la puissance de Dieu. La limite, je peux dire, la limite, c'est l'incapacité de changement d'une situation. La limite, c'est arriver au pied du mur. On essaie, mais on retombe toujours au point de départ. On est limité quand le problème qui touche à notre vie devient insoluble. On est limité quand les médicaments donnés par les médecins sont inefficaces. On est limité quand, au niveau des hommes, tout ce que nous essayons de faire, mais il n'y a pas de résultat. Et c'est là, pour dire à quelqu'un, là où nous sommes limités, là où nous n'avons pas de solution, notre solution est entre les mains de Dieu. Et j'aimerais aussi parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la capacité de vaincre les obstacles. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu, lorsque la puissance de Dieu est parmi nous, même les obstacles n'ont plus de place au-devant de nous. Alors j'aimerais dire que ton obstacle n'est pas plus fort que la puissance de Dieu. Dieu prend le peuple d'Israël du pays de l'esclavage vers la terre promise en passant par la mer Rouge. Car la mer Rouge était un grand obstacle, mais ils l'ont vécu par la puissance de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'impossible n'est pas notre Dieu. L'impossible n'est pas ton Dieu. L'impossible n'est pas notre Dieu. Là où nous sommes limités, c'est là où il démontre sa puissance. Et notre texte de base, c'est dans le livre de Luc au chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. J'aimerais lire avec vous Luc chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point,
désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. En lisant ce texte, Jésus s'est servi de la barque de Pierre comme d'une chair pour enseigner la foule. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons toujours tendance à pleurer pour le miracle, à attendre le miracle, à demander le miracle, à prier pour le miracle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le miracle commence toujours par ce que nous avons. Le miracle commence par ce que toi tu as. N'attends pas le miracle seulement. Ne prie pas seulement pour le miracle, mais tu as quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, Moïse, dans le buisson ardent, lorsque l'Éternel l'appela, Moïse, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit juste une verge. Quelque chose qui signifiait, qui était insignifiant. Quelque chose qui était négligeable. Quelque chose qui était minimisable. Bien-aimé, souvent nous avons tendance à minimiser ce que nous avons. Pour dire c'est négligeable entre nos mains. Mais Moïse, Dieu a dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit juste une verge. Vous allez comprendre, lorsque Dieu est en train de parler aussi devant la veuve de Sarepta, lorsque Élie se présentant dans la maison de la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta avec de l'huile et la farine, quelque chose qui symbolisait aussi insignifiant. Ça représentait quelque chose qui était insignifiant. Juste la farine et l'huile. Je ferai la farine, je ferai l'huile. Et après cela, nous allons mourir, moi et mon fils. Élie a dit, fais d'abord pour moi et tu verras mon Dieu en action. Fais d'abord pour l'homme de Dieu et tu verras ce Dieu, le Dieu de multiplication. De même avec la femme sunamite, avec un vase d'huile. Quelque chose qui symbolisait ou qui représentait toujours insignifiant. Il a dit, Élisée, mon serviteur était intègre avec toi. Mais aujourd'hui, les créanciers viendront retirer mes deux fils à cause du crédit. Bien-aimé, Élisée a posé à la femme sunamite, qu'as-tu? Jusqu'un vase, juste un vase d'huile. La femme sunamite a vu le miracle qui avait commencé à cause de ces vases d'huile. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons tendance à prier, à pleurer pour le miracle, mais nous négligeons ce que nous avons toujours. Dieu fait le miracle par rapport à ce que toi tu as. Dieu fait le miracle par rapport à ce que tu gardes à ta main, par rapport à ce que tu gardes dans ta maison. Ne néglige pas ce que tu as. Ne minimise pas ce que tu as. C'est par là que Dieu va opérer un miracle par rapport à ce que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un, Pierre a servi Christ d'abord avec sa barque. Il a servi Christ avec sa barque. Il a mis sa barque à la disposition de Christ, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous a quelque chose qu'il peut mettre au service de Dieu. Tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu. Tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu. Pierre a utilisé sa barque pour le service de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Lorsque tu lui donnes quelque chose qui est à toi, il va l'utiliser à bon escient. Il est Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu, il n'est débiteur de personne. Il est le meilleur rémunérateur. Pierre a servi Dieu. Il a donné d'abord sa barque. Je dis à quelqu'un, commence d'abord à croire en Jésus et sers-les. Ne garde pas ce que tu as. Peut-être tu vas te poser des questions que moi je n'ai rien. Je n'ai rien du tout, je n'ai rien du tout. Qu'est-ce que je peux mettre au service de Dieu? Mais je te dis, bien-aimé, tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu.
Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que tu gardes dans ta maison que tu peux aussi mettre au service de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux servir Dieu avec ton temps. Bien-aimé, le temps est précieux. Et surtout, dans ces temps où nous sommes actuels, le temps est difficile. Il n'y a plus même le temps pour servir Dieu. Il y a toujours des excuses. Lorsque nous sommes en train de servir Dieu, il y a toujours des excuses à cause du temps. Le temps est dur. Mais bien avec ce temps, tu peux trouver le temps pour Dieu. Tu peux trouver le temps pour servir Dieu dans ce temps qui est dur. Bien-aimé, tu peux servir Dieu avec ton temps. Tu peux servir Dieu avec tes biens. Tu peux servir Dieu avec tes moyens, bien-aimé. Eh bien-aimé, lorsque tu sers Dieu en premier, bien-aimé, sois prêt. Sois prêt. Lorsque tu mets la chose qui te reste, tu le mets au service de Dieu. Bien-aimé, sois prêt. Sois prêt. Notre Dieu n'est débiteur de personne. Ah, je parle à quelqu'un que notre Dieu n'est débiteur de personne. C'est lui le meilleur rémunérateur. C'est lui le meilleur rémunérateur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Pierre a mis sa barque à la disposition de Dieu. Tu as quelque chose que tu peux mettre à la disposition de Dieu. Il est vrai, il est bon. Le temps est réel. Il nous reste 2 mois et demi pour finir cette année 2022, bien-aimé. Tu te poses tant de questions. Tu te dis, mais j'attendais le mois de janvier, j'attendais le mois de février ou mars, mais je ne vois rien. J'entends le mois de juillet ou août, le mois de septembre, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu mets ce que Dieu te donne pour son service, bien-aimé, sois prêt. J'aimerais parler à quelqu'un, toi qui es en train de suivre ce message, tu te poses tant de questions. Tu as dit, si je donne ceci, oh, comme la veuve de Sarepta, moi et mon fils, nous allons mourir. Bien-aimé, c'est faux. C'est ce que le menteur est en train de te montrer. C'est ce que le diable est en train de te montrer. Mets au service de Dieu ce que tu as. Et en retour, lorsque tu sers Dieu, bien-aimé, le Dieu que nous servons, en retour, il le paye toujours. Il nous paye toujours, bien-aimé. C'est vrai que tu te poses beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mon Dieu. Janvier est passé. Juillet est passé. Août est passé. Octobre maintenant, je dis bien-aimé, sois prêt. Lorsque tu sers Dieu, tu mets tout de toi pour le service de Dieu. Bien-aimé, sois prêt. Sois prêt. Tu ne sais par quel moyen qu'il va te surprendre. Tu sais par où il va te surprendre. Car notre Dieu, la Bible nous dit, le pensée de l'homme n'est pas le pensée de Dieu. Les pensées de Dieu sont élevées. Alléluia. Bien-aimé, nous devons comprendre et connaître une chose qui est vraie. Notre Dieu marche à contre-saison, bien-aimé. Le temps qui était favorable pour Pierre de prêcher toute la nuit, de pécher toute la nuit, il n'a rien pris, bien-aimé. Le temps était favorable pour Pierre parce que c'était un professionnel dans la pêche, bien-aimé. Mais il n'a rien pris. Le temps était favorable pour lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu marche à contre-saison. Bien-aimé, il marche à contre-saison. Si tu as la foi, crois en Dieu. Crois en Dieu et crois en Dieu. Le Dieu de l'accélération inhabituelle. Le temps qui était favorable pour Pierre, ils n'ont rien pris. Mais nous avons un Dieu qui marche à contre-saison, le Dieu de l'accélération inhabituelle. Bien-aimé, ce que tu n'as pas reçu depuis le début de cette année, Dieu peut te les donner au mois d'octobre. Dieu peut te les donner maintenant parce qu'il maîtrise tout. L'univers est entre ses mains. Il maîtrise tout. Il contrôle tout, bien-aimé. Il est le Dieu de l'accélération inhabituelle. C'est notre Dieu, bien-aimé. Jésus indiqua à Pierre exactement l'endroit où il trouverait une grande quantité de poissons, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te bâtis seul, tu as cherché seul,
Tu as travaillé seul, mais il est temps que tu invites Jésus dans ta vie. Il est temps, parce que Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors notre Dieu, il est un Dieu omniscient. Il connaît tout. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui, bien-aimé. Tu t'es battu seul. Tu as travaillé seul. Tu as cherché seul. Mais il est temps, bien-aimé, ça n'a pas abouti. Il est temps que tu invites Jésus dans ta vie. Il est temps, bien-aimé. Je parle à quelqu'un qu'il est temps d'associer Jésus. Dans ce business, d'associer Jésus. Dans ta famille, d'associer Jésus. Dans ton mariage, d'associer Jésus. Dans tes études, d'associer Jésus, bien-aimé. D'associer Jésus. Même dans ton ministère, homme de Dieu, woman of God, il est temps d'associer Jésus. Tu as travaillé trop par expérience. Ça n'a rien abouti. Oh, je lève. Les secours de l'Éternel. Le Seigneur. Tu as travaillé seul, bien-aimé. Pousse un cri vers Jésus. Pousse un cri de secours, bien-aimé. Là, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, de crier vers Jésus. Et les autres en vain toute la nuit. Bien-aimé, associons Jésus. Si tu travailles, si tu fais cette affaire sans Jésus, il n'y a pas le succès. Il n'y a pas la réussite, bien-aimé. La victoire, c'est avec Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais associe Jésus. Dans ces domaines qui ne marchent pas, bien-aimé, associe Jésus. Dans ces domaines, bien-aimé, c'est vrai, c'est bon. Tu t'appuies par ton intelligence, tu t'appuies par ta sagesse, par l'expérience. Mais bien-aimé, tout ça est vain. Sans Jésus, c'est vain. Sans Jésus, c'est vain, bien-aimé. Appelons Christ dans notre affaire, dans nos business, associons Christ, bien-aimé. Dans la vie de nos enfants, associons Christ, bien-aimé. Dans l'éducation de nos enfants, associons Christ, bien-aimé. Dans nos mariages, associons Christ, bien-aimé. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, associons Christ, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, un service qui est fécond ou un service fécond, c'est le service qui est dirigé par Jésus-Christ. Si tu veux le succès, tu veux la victoire, tu veux la réussite, juste associer Jésus dans ce service, car il est Dieu. Mais ce que je retiens dans ce message, Pierre, bien que pécheur, expérimenté, mais Pierre a suivi le conseil d'un charpentier bien-aimé. Oh, quelle belle leçon d'humilité, quelle belle leçon d'humilité, d'obéissance. Lui qui était pécheur, expérimenté, mais il a suivi le conseil d'un charpentier bien-aimé. Oh, quelle belle leçon. Oh, c'est vrai que tu as l'associate degree. C'est vrai que tu as le bachelor. C'est vrai que tu as le master. C'est vrai que tu as le PhD, bien-aimé. Mais nous arrivons où nous sommes toujours limités, bien-aimés. Pas de solution. Lui qui était pécheur, expérimenté, Pierre pouvait enseigner Christ. C'est quoi la pêche? Mais Christ a dit, Pierre, alléluia Jésus. J'aime bien cette leçon. J'aime bien cette leçon. Et j'aime l'humilité de Pierre. J'aime l'humilité de Pierre, bien-aimé. C'est vrai que tu as tout. C'est vrai que tu connais tout. Mais tu es limité, bien-aimé. Tu connais tout, mais tu es limité. Pierre a oublié l'expérience. Il a oublié la connaissance. Il a tout oublié, bien-aimé. Il a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet, bien-aimé. La parole de Dieu.
crée en existence ce qui n'existe pas. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu crée une existence. Pierre a dit, oh, sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, bien-aimé, c'est dans le profondeur que tu trouveras Christ, bien-aimé. C'est dans le profondeur que tu trouveras la solution à tes problèmes, bien-aimé. C'est dans le profondeur que tu vas rencontrer Christ. Car le profondeur, c'est un monde de surnaturel. Le profondeur, c'est un monde de surnaturel. C'est dans le surnaturel que tu vas rencontrer Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi toi qui suis ce message, bien-aimé, il est temps que tu jettes. Il est temps que tu jettes. Comme Pierre a jeté le filet. Il est temps que tu jettes la souffrance. Il est temps que tu jettes tes inquiétudes, bien-aimé. Jette les inquiétudes, bien-aimé. Il est temps pour descendre dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est là que tu vas rencontrer Jésus-Christ, bien-aimé. Donne-moi un amen bien là où tu es. Donne-moi un amen bien. Oh, bien, j'aime ce passage. J'aime ce passage. Oh, pendant que Pierre était en train de jeter le filet menaçait de se rompre. Le débat s'enfonçait, c'est-à-dire, oh bien-aimé, c'est-à-dire un service qui est dirigé par Christ. C'est un service qui est dirigé avec des problèmes. Mais quelle sorte de problèmes? Ce sont de vrais problèmes, des problèmes réjouissants. Un service qui est dirigé par Christ. Bien-aimé, ce service est suivi de problèmes, mais ce sont de vrais problèmes. Ce sont de vrais problèmes, des problèmes réjouissants. Pierre était étonné. Pierre était étonné. Étonné. Je disais à quelqu'un que notre Dieu est omniscient. Omniscient, il connaît tout. Omniscient, il connaît tout. Pendant que tu es en train de pleurer, Dieu connaît comment te donner la solution. C'est juste croire en lui. C'est juste oublie tes qualifications. Oublie d'abord tes diplômes. Oublie d'abord ta sagesse, ton intelligence. Cherche Dieu. Humilie-toi et cherche Dieu. Sois obéissant et cherche Dieu, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Vous savez que Pierre ne faisait qu'accomplir ses tâches professionnelles ordinaires. Lorsque Jésus l'appela à le suivre pour faire de lui un pêcheur d'hommes, Pierre travaillait comme tout homme. Il travaillait comme tout homme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un par ce point, ne néglige pas ce que tu fais. Ne néglige pas ce que tu fais. C'est un point de contact avec Jésus. Ton travail, c'est un point de contact. Pierre était juste pécheur. C'est là qu'il a rencontré Jésus. C'est là qu'il a rencontré Dieu. Ne néglige pas ce que tu fais. Mais fais-le, travaille avec toute ardeur. Oh bien-aimé, cependant que tu attends des directives de Dieu, travaille. Dieu n'aime pas le paresseux. Travaille. C'est dans ce travail que tu vas rencontrer Christ, bien-aimé. C'est dans tes travail que tu verras la main de Dieu, bien-aimé. Travaille. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui est à ta portée, tout ce qui est à la portée de votre main, mettez-y toute votre ardeur, comme si c'était pour le Seigneur. Ce que tu fais, sois honnête. Ce que tu fais, sois intègre. C'est ton travail, mais fais-le comme si tu étais en train de servir Christ. Fais-le comme si tu étais en train de servir ton maître. C'est un point de contact. Ton travail est un point de contact avec Dieu. Dieu n'aime pas de paresseux. Dieu n'aime pas de paresseux. Pierre était en train de travailler. Pierre était dans la pêche, bien-aimé. Pierre était dans la pêche, en train de travailler, bien-aimé. Ne néglige pas ton travail. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas. Mais travaille. Mets ton cœur dedans. Travaille avec ardeur. Travaille avec intégrité. Travaille avec honnêteté. Et le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui voit tout, Dieu te voit. Et je dis à quelqu'un, au travers de ce message, ton travail, c'est le point de contact avec Dieu. Donne-moi un amen bien. Ton travail est le point de contact avec Jésus-Christ. Nous devons comprendre quelque chose par rapport à ce message. Que
que Dieu conduit la destinée de ceux qui sont déjà actifs. Dieu n'aime pas de paresseux. Dieu aime des gens actifs, bien-aimés. C'est vrai que tu pries pour le miracle, mais sois actif, bien-aimé. Ne reste pas à la maison. Cherche quelque chose à faire et Dieu va t'accompagner et Dieu va te visiter. Il n'aime pas des gens paresseux. Parce que lui-même n'est pas paresseux. Il a dit que je travaillais pendant 6 jours. Et les 7 jours, il a pris du repos. C'est un Dieu bosseur. Tout ce que nous voyons ici, c'est parce que notre Dieu, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Alléluia. Et j'aimerais dire encore, Pierre, Jacques et Jean, ramenèrent leur barque sur la vie, laissèrent tout et suivirent Jésus bien-aimé. Il est temps pour toi de suivre Jésus bien-aimé. Il est temps pour toi d'abandonner tout et de suivre Jésus bien-aimé. Il est temps pour toi, par rapport à ce que tu fais, associe Jésus, appelle Jésus, invite Jésus. Qu'il soit au centre de ta maison, que Christ soit au centre de ta famille, que Christ soit au centre de ton travail, qu'il soit au centre de tout. C'est ça, suivre Jésus bien-aimé. Qu'il soit au centre de tout. Alléluia. Pour conclure ce message, la puissance de Dieu travaille avec les gens qui sont humbles, bien-aimés. Nous avons vu l'histoire de Pierre. Pierre a vu le miracle parce qu'il était humble. Dieu travaille avec les gens qui sont humbles, bien-aimés. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'orgueil. Dieu n'aime pas des orgueillés. Tu peux rater ton miracle à cause de l'orgueil. Sois humble, bien-aimé. Tu veux un miracle, tu veux une visitation. Sois juste humble. C'est par là que Dieu va te voir. C'est par là que Dieu va te visiter. Et la puissance de Dieu travaille avec les gens qui sont obéissants. Bien-aimé, sois obéissant. Pierre était obéissant. C'est vrai que tu as tant de diplômes. C'est vrai que tu as tout. Tu as le master, tu as le bachelor, tu as le PhD. Mais sois obéissant à la voix de Dieu. La Bible nous dit, l'obéissance est mieux que le sacrifice. Sois obéissant à la voix de Dieu. Écoute Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour ton travail. Ce que Dieu veut pour ton mariage. Ce que Dieu veut pour tes enfants. Sois obéissant, bien-aimé. La puissance de Dieu travaille avec les gens qui sont actifs. Je venais de le dire. La puissance de Dieu marche avec les gens qui sont actifs. Notre Dieu n'aime pas de paresseux. Et j'aimerais encore dire que la puissance de Dieu marche avec les gens qui sont connectés au Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons connectés au Saint-Esprit, bien-aimés. C'est lui, l'enseignant par excellence. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui qui nous révèle la pensée de Dieu. Bien-aimé, sois connecté au Saint-Esprit. Tu veux un miracle? Tu veux une visitation? Sois connecté au Saint-Esprit. Et bien-aimé, la puissance de Dieu marche avec les gens qui sont constants. Bien-aimé, sois constant dans la vie de prière. Sois constant dans le service. Sois constant et sois constant. Et tu verras le miracle de Dieu. Et pour terminer ce message, la puissance de Dieu marche avec les gens qui sont patients, bien-aimés. La patience est très importante, bien-aimé. C'est vrai que tu travailles dans ce domaine il y a longtemps. C'est vrai que tu sers Dieu il y a longtemps. Bien-aimé, sois patient avec Dieu. Sois patient avec Dieu. Dans ce temps ou dans cette saison de l'accélération inhabituelle, Dieu veut te surprendre. Dieu veut te surprendre et te visiter, bien-aimé. Là où tu es limité, c'est là qu'il démontre sa puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis l'évangéliste David Magloire Luindula. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.